Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Élise Boucher, pour le groupe LFI. Merci Madame la Excusez-moi. Présidente. Monsieur le ministre délégué à la santé et à la prévention, une nouvelle fois, j'interpelle sur la situation de la psychiatrie publique. Aujourd'hui, c'est moi. Hier, c'était ma collègue Anne Stambach à Toulouse. Demain, ce sera Mathilde Igna à Redon, tant la crise est partout. En Sarthe, désertification médicale, fermeture régulière des urgences périphériques, 180 lits fermés en 10 ans à l'EPSM de la Sarthe, encore 42 l'été dernier, 29 postes vacants de psychiatres. Au détriment de tous les patients, le service des urgences du centre hospitalier du Mans prend le relais de l'EPSM à qui vous ne donnez pas les moyens de remplir sa mission. Fait exceptionnel, les médecins et soignants des urgences témoignent ouvertement, comme ils l'ont fait la semaine dernière sur France 2. Vous obligez les soignants à mettre sous contrainte des personnes plusieurs jours, sans cadre légal, sans formation, sans prise en charge psychiatrique. Vous hospitalisez les personnes hors département, loin de leurs proches et de leurs repères, et parfois le pire advient. Monsieur le ministre, chers collègues, mettez-vous à la place des soignants qui doivent annoncer aux familles que leur proche est suicidé à l'hôpital après 10 jours d'attente aux urgences. Monsieur le ministre, comme vos prédécesseurs, je vous ai invité sur notre territoire pour entendre les soignants, les patients et leurs proches. N'attendez pas de drame au Mans comme à Toulouse. Venez voir les équipes de l'EPSM. Elles ont des propositions. Elles sont attachées à la psychiatrie publique et refusent sa destruction programmée. Au-delà des effets d'annonce d'une quelconque grande cause nationale ou d'un énième rapport, en Sarthe et ailleurs, que comptez-vous faire sérieusement pour réparer ce que 20 années de vos politiques néolibérales ont détruit? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame Élise Boucher. La situation des urgences, effectivement, au Mans, doit nous interpeller et m'interpelle. Dans la Sarthe, la situation, je la connais bien. Et j'ai d'ailleurs diligenté ces derniers jours une mission d'experts pour venir en appui aux soignants qui font face à une situation de tension extrême. Cette tension, elle se concrétise par effectivement une absence de 50%, une vacance, pardon, de 50% des postes de psychiatres qui effectivement réduit la capacité à faire face aux besoins des patients du territoire. Ce n'est pas une diminution de moyens imposée par le gouvernement, c'est effectivement un manque d'effectifs. Et face à ce manque d'effectifs, une chaîne de solidarité s'est mise en place qui implique l'hôpital du Mans, qui implique le CHU d'Angers, qui ont ouvert des lits, qui ont ouvert des places, de manière à ce que la continuité des soins soit assurée dans cette chaîne de solidarité des soignants qui effectivement fonctionne. Vous avez cité d'autres territoires, vous avez cité Toulouse. La situation n'a rien à voir. À Toulouse, il y avait une problématique et ça s'est amélioré depuis quelques semaines de dialogue et de coopération entre le public et privé. La situation dans la Sarthe est très différente et appelle à des réponses très différentes, car chaque situation doit être regardée effectivement à l'aune de ce que le territoire vit et des situations particulières. J'y réponds très concrètement avec le gouvernement. C'est ce gouvernement qui a augmenté les capacités de formation de médecins. C'est ce gouvernement qui va continuer à former plus de médecins. C'est ce gouvernement qui fait monter en compétence des auxiliaires et en tout cas des paramédicaux aux côtés des médecins pour mieux prendre en charge aussi bien en santé mentale que pour l'ensemble du soin. Et c'est ce gouvernement qui agit et ne reste pas les bras ballants. Nous allons le faire pour la Sarthe comme je l'ai fait pour Toulouse. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Allez-y, ma chère collègue. Alors, vous répondez par petits bouts, des missions-ci, des rapports IGAS ailleurs, ce qui montre bien que l'IGAS n'a pas les moyens d'assurer plusieurs missions simultanées. Mais à quand une réflexion sur les conséquences de vos choix politiques qui ont vu fondre les effectifs de la médecine scolaire, de la petite école à l'université, de la médecine du travail, vos choix politiques qui mettent à mal la protection de l'enfance, le médico-social, vos choix politiques qui abîment les corps et les esprits avec la retraite à 64 ans et la réforme de l'assurance chômage. Ces choix qui font qu'aujourd'hui, 13 millions de Français sont touchés par un trouble psychiatrique. Soyez au rendez-vous du PLFSS 2025. Lisez le travail que nous avions fourni pour celui de 2024 et que vous avez balayé à coup de 49.3. Pour terminer, la parole est à Monsieur le Ministre. Le ministre de la Justice parlait de bouillabaisse, vous c'est du gloubi-boulga, vous mélangez absolument tous les sujets. J'ai répondu de filière de formation, j'ai répondu de montée en compétence de certains citoyens. Vous ne voulez rien entendre, des réponses concrètes. La situation de la Sarthe sera réglée comme on va régler effectivement à Toulouse. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Pour rendre justice au garde des Sceaux, il parlait de ratatouille.